Bonjour, Mbote, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo de matinal de Sylvie parce que j'arrive à ma 100e vidéo. Donc je m'étais lancé ce challenge de 100 vidéos pour les matinales de Sylvie. Donc là c'est la 100e vidéo et ce que je vais te partager aujourd'hui c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris à travers ces 100 vidéos et même bien avant dans le défi des 40 jours que j'ai fait avant d'installer les matinales de Sylvie. Alors, avant toute chose, je tiens à te remercier et à remercier aussi tous ceux qui ont pris le temps de regarder ces vidéos, de laisser des commentaires et de me soutenir tout simplement. Donc ça me touche vraiment les personnes qui ont pris le temps de mettre des commentaires et de partager, en particulier ma chaleureuse et bien-aimée sœurette, petite sœur Béa. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir pris le temps quand tu le pouvais et surtout quand tu appréciais ces vidéos de partager. Donc ça me touche vraiment, ça me touche quand quelqu'un prend le temps de regarder, de liker, de partager, parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas pour rien. Justement, ça m'amène à dire ce que j'ai appris. Donc, je vais commencer directement. Ce que j'ai appris à travers toutes ces vidéos, c'est la persévérance. Oui, faire 100 vidéos, ça n'a pas été, je l'avoue, toujours facile parce que parfois il n'y avait pas de vues, il y avait peut-être que deux vues, je le dis en toute honnêteté, il te suffit de regarder le nombre de vues quand tu regardes certaines vidéos, il n'y a pas tant de vues que ça, mais il fallait continuer, il fallait persévérer. Et ça me fait penser à cette citation de Confucius que j'ai déjà lue dans une vidéo précédente. Confucius dit ceci: tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de gravir. Oui, moi je me suis évité pendant ce challenge de 100 vidéos de penser au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est le nombre de vues, de partages et de commentaires, tout simplement. C'est vrai que je m'en suis quand même préoccupée, mais je me suis à un moment donné interdit de ne penser qu'au sommet de la montagne et de profiter, d'apprécier la façon de grimper la montagne. Donc de faire des vidéos au quotidien, 5 jours par semaine, pour pouvoir partager ce que j'apprends. Et j'avoue que c'était un sacré challenge et ça m'a appris la persévérance. Donc, persévérer, ça c'est le mot-clé pour atteindre son objectif. Moi, je suis pleine de gratitude parce que là, j'ai atteint mon objectif de 100 vidéos. Donc, la première leçon que j'ai apprise dans cette série des 100 vidéos, c'est la persévérance. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que mes proches peuvent ne pas aimer ou bien ne pas me soutenir dans mon travail, dans ce que je fais, dans mon activité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Bien au contraire, c'est parce qu'ils s'inquiètent du résultat. Faire des vidéos sur Internet, il y a
tellement de personnes qui le font. Hein, il y a tellement de gens qui le font. C'est un grand océan, hein, donc on est un petit grain de sable dans cet océan de vidéos sur YouTube. Donc tes proches, quand ils ne te soutiennent pas, c'est peut-être qu'ils s'inquiètent du résultat que ça va donner. Est-ce que tu vas percer ou pas? Mais ça, c'est pas ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le plaisir qu'on ressent, c'est le cœur à l'ouvrage. Quand on met le cœur à l'ouvrage, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant que je faisais ces vidéos. Je me sentais tellement bien, je me sens bien quand je me mets devant la caméra, et surtout de partager ce que je sais, ce que j'ai à partager, parce que je sais que j'aide certaines personnes, même si parfois on ne regarde pas, mais je sais que ça peut toucher une personne. Donc pour moi, c'est un plaisir de faire ces vidéos, de partager. Donc c'est pour cela que mes proches, je ne leur en veux pas. Je n'en veux pas à mes proches quand ils ne regardent pas ou ils ne me soutiennent pas. Bien au contraire, je comprends parce que je les sens inquiets du résultat. Donc ça ne fait que prouver leur amour, l'amour qu'ils ont pour moi. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose que j'ai apprise. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que dans ce parcours de développement personnel, il faut savoir faire le tri. Quand on veut vraiment croître, quand on veut vraiment évoluer, il faut savoir distinguer les situations et les personnes qui nous permettent d'évoluer. Donc, ce que moi, j'ai appris dans ce parcours, et je vais continuer, je continue d'apprendre, je suis en apprentissage. Ce que j'ai appris à me débarrasser et des personnes et des situations toxiques. Parce que, pour la simple raison que ces situations et ces personnes ne me permettent pas d'évoluer, de développer mon potentiel. Donc, j'ai appris à me débarrasser de ces situations et de ces personnes sans sentir aucune culpabilité. Parce qu'avant, je me sentais coupable quand une personne était très très gentille avec moi, mais même si je la sentais toxique, je me sentais coupable de ne pas la fréquenter, de ne pas être avec elle. Et là, dans ce parcours de développement personnel, j'ai appris à ne pas me sentir coupable, à me dire que j'ai besoin d'être entourée des personnes qui me permettent d'évoluer et non de m'enfermer dans des situations qui me font stagner, qui ne me permettent pas d'évoluer. Donc, c'est ce que j'ai appris, à me débarrasser sans culpabilité de ces personnes et de ces situations. Alors, en ce qui concerne l'amour, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris, malgré les déceptions amoureuses qu'on peut connaître dans la vie, il faut garder le cœur ouvert. Parce que fermer son cœur, devenir amer, dire que tous les hommes sont des idiots, tous les hommes sont des salauds, c'est se maintenir dans le passé. Et quand on reste dans le passé, on n'évolue pas. On n'évolue pas ni dans le présent, ni vers l'avenir. Donc le but, c'est d'évoluer, donc se débarrasser du passé, garder le cœur ouvert. Donc les déceptions amoureuses, loin de faire de moi une personne aigrie, une personne amère, bien au contraire, elles m'ont permis de devenir la meilleure personne en amour, à ouvrir mon cœur à l'amour et à entretenir encore plus la flamme de l'amour, parce que personnellement, je ne vis que pour l'amour. L'amour est mon moteur. Donc voilà ce que j'ai appris justement en parlant d'amour. J'ai appris à apprécier la solitude. La solitude est devenue
un meilleur ami. Pourquoi la solitude est devenue ma meilleure amie? Parce qu'elle me permet de me connaître moi-même, de connaître mes zones d'ombre et de travailler à les effacer. Hein. C'est vrai quand on a tous des zones d'ombre, hein, il ne faut pas en avoir honte, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les garder. Non, on est là pour évoluer, on est là pour rayonner. Donc, pour rayonner et évoluer, il faut se perfectionner, s'améliorer chaque jour qui passe, travailler à se débarrasser justement. Ces zones d'ombre, c'est comme une carapace, donc il faut s'en débarrasser. Donc, moi, ce que j'ai appris dans la solitude, j'ai appris à me débarrasser de ces zones d'ombre. Voilà ce que j'ai appris pendant depuis le moment où j'ai commencé à faire des vidéos et depuis des années que je travaille sur moi-même. Voilà ce que j'ai appris. Donc, c'est la dernière vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à partager. S'il te plaît, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de toute cette série de vidéos que j'ai faites pendant toute cette année. Moi, je vais reprendre les vidéos qu'à partir de l'année prochaine, en 2017, parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Donc, j'ai envie de me consacrer sur ces projets-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les matinales de Sylvie. Donc, je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur, mais du soleil au quotidien. Voilà, bye bye.